Alors nous prendrons l'évangile selon Jean au chapitre 5. Nous sommes heureux d'être dans la présence du Seigneur, dans cette louange que nous adressons au Seigneur. Nous retrouvons la parole de Dieu qui nous dit de nous aimer les uns les autres, car nous sommes disciples de Jésus. Amen. Et c'est à cela que l'on reconnaît ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Alors ce matin, eh bien, nous avons notre cœur qui est ouvert à la parole de Dieu. Nous allons prendre le repas du Seigneur, mais nous allons au préalable faire quelques commentaires au sujet de ce que le Seigneur a promis à ceux qui croient en lui. Au verset 24, Jésus nous dit « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Amen. Gloire à Dieu. Jésus a la vie en lui-même. Il est la résurrection et la vie. Celui qui vient au Seigneur ne sera pas confus, mais il reçoit les paroles de la vie éternelle. Il reçoit la vie en abondance. Être une brebis du Seigneur, c'est marcher dans l'amour que Jésus-Christ a manifesté lui-même. Il nous a montré le chemin. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Eh bien, nul ne vient au Père que par moi. Pour rentrer dans le royaume de Dieu, nous devons avoir cet amour pour le Seigneur, cette soumission, cette obéissance. Dieu est venu et ceux qui le désirent peuvent être parfaitement délivrés. Il n'y a aucune difficulté. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Celui qui vient à lui recevra de sa part les paroles de la vie éternelle et ne vient point en jugement. Gloire à Dieu. Je ne viens point en jugement parce que Jésus m'a déjà montré le chemin. Il m'a montré le chemin de la vie. Il m'a montré ce chemin qui mène dans le royaume de Dieu. La mort n'a plus de pouvoir sur notre vie. Nous sommes donc ressuscités déjà avec Christ. Notre esprit est ressuscité avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand je reçois Jésus-Christ dans mon cœur, je suis libéré du péché. Quand je reçois Jésus-Christ dans mon cœur, je marche en nouveauté de vie. Quand je reçois Jésus-Christ dans mon cœur, j'ai l'assurance que rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. La vie que Dieu donne est supérieure à cette vie du monde. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Beaucoup de gens confessent que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom, qu'il n'y a point d'autre nom qui a été donné sous les cieux par lequel nous devions être sauvés. Mais alors vivons la vie de celui qui est au-dessus de tout nom. Jésus est au-dessus de tout nom. Nous vivons donc une vie en Jésus-Christ qui est au-dessus du péché. Le péché n'est-il pas un nom? Jésus est plus grand. Il a la puissance de te donner une vie au-dessus du péché. Amen. Quand Jésus est dans mon cœur, quand Jésus vit en moi, je marche sur tous les noms. Amen. Je marche sur le nom qui est le péché. Je marche sur le nom qui est la vie qui est un désastre, se transforme en une vie victorieuse. Amen. Gloire à Dieu.
La vie que Jésus donne est donc une vie de résurrection. Amen. La résurrection des corps, Jésus en a parlé. La résurrection commence aussi par notre esprit. Si nous voulons avoir notre corps ressuscité, nous devons avoir d'abord notre esprit ressuscité. Alléluia. Nous devons être ressuscités avec Christ maintenant pour être ressuscités dans notre corps, que Dieu nous donne un corps glorieux. Jésus ne va jamais donner un corps glorieux à celui qui marche dans le péché, à celui qui pense que son nom n'est pas si important que ça, qu'il peut continuer à mener la vie comme il le veut, il peut continuer à pécher. Le nom de Jésus-Christ est plus que cela, frères et sœurs. Si quelqu'un est en Christ, c'était une nouvelle créature, avec tout ce que ça comprend. Que notre esprit soit ressuscité ce matin en prenant la Sainte Seine, nous comprenons que nous avons la vie en Jésus-Christ. Nous avons la vie dans le Fils de Dieu. Jésus est venu pour délivrer de toute chaîne. Amen. Amen. Et il est dit que ceux qui l'auront entendu vivront. Amen. Nous entendons la parole de Dieu. Pour venir au Seigneur, nous devons recevoir cette parole. Nous devons vivre cette parole. Nous devons avoir la vie que Jésus donne. Si nous prenons le repas du Seigneur comme une cérémonie, cela n'est qu'une cérémonie religieuse. Mais quand nous prenons le repas du Seigneur avec notre esprit qui est ressuscité avec Christ, quand nous sommes avec le Seigneur, que nous recevons la vie du Seigneur, le repas prend une autre signification. Nous prenons ce repas, pourquoi? Parce que Jésus a dit que nous le prendrons jusqu'à ce que nous soyons dans son royaume. Amen. Je prends le repas du Seigneur parce que je crois la parole de Dieu. Je crois que Christ m'a ressuscité parce que j'étais mort dans le péché et maintenant je vis en Jésus-Christ. Nous sommes morts au péché, crucifiés avec Christ. Nous crucifions la vie ancienne. Et si nous sommes crucifiés, nous devons aussi ressusciter avec Christ à une vie nouvelle. Beaucoup de personnes ne comprennent pas cela. Elles entendent la parole de Dieu, elles vont dans les églises, mais elles continuent toujours à marcher dans l'ancienne vie. Mais Christ n'a pas dit cela. Christ a dit que nous devons marcher dans la nouvelle vie. Sinon, la Bible dit que nous passerons en jugement. Mais celui qui a compris que marcher avec Christ, c'est rejeter le péché, c'est marcher en nouveauté de vie, en obéissance et en soumission au Seigneur, abandonnant l'idolâtrie, aimant les commandements de Dieu, qui ne sont pas pénibles, nous dit Jean. S'ils sont pénibles pour toi, les commandements de Dieu, c'est que tu n'es pas encore passé par cette nouvelle naissance. La Bible donc nous montre comment marcher avec le Seigneur. Celui qui écoute ma parole et qui croit. Je crois en Jésus-Christ. Et quand on croit en Jésus-Christ, ce n'est pas seulement une croyance, mais c'est mettre sa foi en action pour obéir au Seigneur. Je mets ma foi en action pour obéir, me soumettre à la parole de Dieu, et je reçois cette vie éternelle, parce que la parole de Dieu en moi produit la vie. Le Seigneur Jésus produit la vie et change ma vie. Et je vois cette transformation se produire afin d'être une nouvelle création. Veux-tu ce matin être la nouvelle création du Seigneur pour le servir? La nouvelle création du Seigneur pour l'aimer, le servir, témoigner de son nom. Quand je prends le repas du Seigneur, je dois comprendre que Dieu m'appelle à une destinée merveilleuse, celle d'être son enfant, cohéritier avec Christ, serviteur de Dieu. Alléluia. Amen.
afin de le servir, afin d'avoir les regards fixés sur lui et de marcher en nouveauté de vie dans ce monde, de vaincre l'ennemi, de résister à l'ennemi, au diable, au tentateur, afin de marcher et d'avoir la victoire. Amen. Nous marchons pour avoir la victoire. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alors Seigneur, nous te remercions ce matin. Merci parce que tu nous fais entendre ta voix. Et ta parole nous est parvenue jusqu'à aujourd'hui. Nous comprenons que cette parole va transformer et changer notre vie. Nous te remercions pour le pain qui représente ton corps qui a été brisé pour nous en rémission de nos péchés. Ce vin, Seigneur, qui représente ton sang versé afin d'effacer notre dette, afin de nous racheter, afin de nous laver de toute souillure. Seigneur, nous sommes complètement délivrés par ton sacrifice à la croix du Calvaire. Nous recevons une complète délivrance, la guérison spirituelle et même la guérison de notre corps. Seigneur, nous te remercions parce que l'œuvre est complète à la croix du Calvaire. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous demandes de saisir par la foi ces promesses de la parole de Dieu. Je crois la parole de Dieu, je crois à ton sacrifice, je crois que tu es ressuscité, afin que moi-même je sois ressuscité en nouveauté de vie. Je te remercie Seigneur, merci de bénir ces moments, Seigneur, particuliers, où nous rappelons de ce que tu as fait pour nous. Tu as dit, faites ceci en mémoire de moi. Amen. Gloire à Dieu. Fléchis le genou.